Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage du jour dans lequel je vais vous donner mon conseil pour pouvoir mettre en place une nouvelle habitude dans votre vie très facilement. Avant ça, je vous invite à cliquer ci-dessous et à télécharger le soin alchimique dédié à votre bien-être. Donc c'est un soin alchimique qui va vraiment vous aider à faire descendre votre niveau de stress, à retrouver de la vitalité et également à mieux dormir. Donc je vous invite à télécharger en description le soin alchimique dédié à votre bien-être. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous donner un conseil qui est tellement simple et en même temps tellement puissant, auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on veut changer des habitudes. Donc souvent, on veut changer des habitudes pour du mieux. On se rend compte, par exemple, qu'on n'a pas forcément la bonne alimentation, donc on aimerait avoir une meilleure alimentation, mais comment on fait, par exemple, pour faire ce type de changement qui va vraiment influencer notre quotidien. Et souvent, on a aussi notre corps, notre cœur, notre mental qui dit non mais tu vas pas encore me changer des trucs, j'ai pas envie de ça. Donc on va créer ici des sortes de résistances. Donc je vais vous expliquer comment on peut faire. Imaginons, vous vous dites, voilà, j'en ai marre en fait d'être essoufflée dès que je fais une activité, j'en ai marre d'avoir trop de kilos, j'en ai marre parce que je me sens mal dans ma peau, parce que je me sens engourdie dans tout ça, etc. J'aimerais retrouver la forme, j'aimerais me sentir mieux dans mon corps. Ok, ça c'est un objectif, c'est quelque chose que vous désirez peut-être. Sauf que si vous commencez à vous dire, alors, pour perdre des kilos et me sentir mieux dans mon corps, il faut que je fasse du sport, il faut que je change mon alimentation en arrêtant le gras, le sucre, etc. Je dois aller voir un psychothérapeute pour gérer mes kilos émotionnels, etc., etc. Votre liste, elle va être très très longue et vous allez vous dire, je laisse tomber parce qu'il y a trop de choses à faire et c'est impossible, j'y arriverai jamais. Donc comment on fait pour passer de toute cette liste énorme à j'arrête à aucun souci, je suis OK pour faire un changement, une transformation. Déjà, il faut déjà être vraiment en phase avec votre objectif, être très clair, il faut que ce soit mesurable. Par exemple, si c'est de perdre du poids, c'est de vous dire, voilà, j'ai envie de perdre 3, 4 kilos. Et ensuite, le but final en fait de ça, c'est que quand je monte des escaliers, je ne sois plus essoufflée, ou lorsque je fais des activités, je ne suis plus essoufflée, ou alors je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Ça, ce sont des indicateurs qui vont vous permettre de savoir si votre objectif est atteint ou pas. Et ça, c'est très important, le avant-après. C'est là où j'en suis actuellement et comment j'ai envie de me sentir dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois. Ça, c'est une des premières des choses. Mais ensuite, une fois que vous avez fait cette liste, par exemple, de vous dire, alors je vais perdre du poids, il faut que je change de nourriture, il faut que je change ça, au lieu de vous dire, je change tout d'un coup, c'est de vous dire, je choisis quelque chose. Par exemple, vous vous dites, alors je décide de faire du sport. Sauf que si vous décidez de faire du sport, ça veut dire quoi? Tout de suite dans votre tête, ça va être, ah, il faut que je fasse 2 heures de sport par jour, tous les jours, tatati tatata. Sauf que là, votre cerveau, votre cœur, vos émotions, etc., tout va dire, non, surtout pas, je ne veux pas faire ça. Parce qu'il y a un trop grand décalage entre là où vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire 0 sport par jour, à 2 heures de sport par jour, le niveau, en fait, la transformation, la nouvelle habitude est trop importante. Il y a un gap qui est trop grand. Donc ici, le but, c'est de pouvoir vous dire, ok, je vais commencer à faire du sport, mais je vais commencer à faire du sport 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, est-ce que c'est réalisable dans mon quotidien? Oui, bien sûr. J'arrête de regarder Instagram 10 minutes par jour et je trouve 10 minutes en fait pour prendre soin de moi. Peut-être que je ne vais pas faire des sports trop violents, mais je vais commencer par tout simplement m'étirer, tout simplement reconnecter avec mon corps et le faire tous les jours. Ça va permettre en fait de prendre une habitude. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de prendre des habitudes hebdomadaires ou mensuelles. Sauf qu'en général, ils n'y arrivent pas parce que par exemple, surtout quand on parle au niveau du corps, on n'arrive pas à avoir la sensation dans notre corps si on fait par exemple une fois par semaine du sport. C'est tellement peu que notre cerveau n'a pas le temps en fait d'apprécier les bienfaits. Alors que si vous faites tous les jours 10 minutes des étirements, commencez à bouger votre corps, etc., petit à petit, vous allez sentir plus de fluidité, plus d'énergie dans votre corps et votre cerveau va commencer à apprécier en fait ce petit exercice de 10 minutes par jour. Et ensuite, vous allez voir que naturellement, votre corps, votre cerveau
va être OK en fait d'augmenter la dose en quelque sorte, soit en faisant quelque chose de plus intensif, soit en prenant 5 minutes de plus et passer de 10 minutes à 15 minutes par jour de sport. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir faire des sortes de paliers et de pas tout faire en même temps. Parce qu'au moins, vous vous concentrez là, par exemple, sur votre activité sportive. Mais vous auriez très bien pu vous concentrer sur je décide d'arrêter le sucre. Sauf que je décide d'arrêter le sucre. Aujourd'hui, on sait que dans notre société, tout le monde est addict au sucre. Donc, je ne peux pas en fait passer de je mange du sucre à je ne mange plus de sucre. Donc, ce que vous pouvez décider de faire, c'est par exemple de vous dire, bah, mon chocolat le soir devant la télé, il est tellement important pour moi, il me fait tellement du bien que ça, je le garde. Je garde en fait ce sucre-là. Par contre, tous les autres sucres qui ne sont pas forcément indispensables dans ma vie ou que je suis OK de faire sauter, alors je les fais sauter. Mais je sais en fait que j'ai toujours mon chocolat doudou du soir et ça, il n'y a pas de souci. Et donc là, naturellement, votre cœur, votre corps, votre mental va être OK pour aller vers ça. Et petit à petit, donc vous allez rajouter le sport, puis ensuite vous allez enlever le sucre, puis ensuite vous allez enlever le gras, puis ensuite vous allez vous faire aider pour aller voir quels sont vos kilos émotionnels, etc., etc. Et vous allez voir que petit à petit, votre vie va se transformer. Mais si vous décidez de transformer votre vie en partant de zéro à X kilos perdus, vous allez voir que vos X kilos perdus, vous allez les reprendre. Le but, c'est vraiment de vous sentir bien sur la longueur et donc de faire ce travail de petit à petit j'y vais et donc de séquencer, de fragmenter les tâches, d'accord? Et c'est comme ça pour tout. Si vous avez une entreprise et que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, au lieu de vous dire ah il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et là en fait j'arrête parce que je me dis que ça va être trop compliqué, trop long, trop difficile, etc. Vous commencez par une première tâche et vous vous concentrez sur la première tâche et vous allez voir que vous allez commencer à avoir des résultats. Et quand on commence à avoir des résultats, notre mental en fait commence aussi à être accro à ces résultats et donc ça va vous donner en fait envie de continuer à faire de nouvelles actions qui vont continuer à vous nourrir. Voilà pour ce partage du jour, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous donne des clés pour pouvoir réaliser tout ce que vous voulez à partir du moment où vous fragmentez vos actions, à partir du moment où vous fragmentez ce qui va vous permettre d'aller vers ce qui vous intéresse.